Chers amis des Showtime, bonjour! Heureux de vous retrouver aussi nombreux, comme toujours et fidèles au poste de cette émission qui fait beaucoup d'adeptes aujourd'hui et qui nous donne vraiment du plaisir de vous apporter le rêve à domicile. Tout simplement sur le net. Bonjour à nos amis du Québec qui nous regardent. Bonjour les Québécoises et les Québécois. Je vous annonce que je serai bientôt chez vous au mois d'octobre. Exceptionnellement pour 4 jours, je fais aller et je reviens. Mais Marcel Alexis sera là aussi, rassurez-vous. Ceci dit, notre émission Happy Showtime aujourd'hui va être un moment spécial. Un moment de rêve, un moment divin. Je voudrais simplement avant tout saluer notre ami Philippe Dujardin, qui est en pleine opération. Enfin, je pense qu'il en est sorti maintenant. Et on lui souhaite un prompt rétablissement, tout le monde. Je vous demande une petite main d'applaudissement, s'il vous plaît, pour Philippe Dujardin. Merci, c'est assez. Le reste, c'est pour moi. Ceci dit, donc, nous allons avoir des invités exceptionnels aujourd'hui et c'est moi qui ferai office de présentateur. Ne vous en déplaise, je m'arrangerai pour vous séduire, mesdames. Comme d'habitude, bien sûr, l'amoureux des femmes que je suis, mais je suis amoureux d'une femme, la mienne, mais toutes les femmes sont miennes. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la vie d'un artiste quelque part. Nous allons aujourd'hui retrouver à l'accordéon. Vous savez, l'accordéon a beaucoup de place chez nous. On lui a donné à notre première émission une place, mais je trouve que c'est un peu dommage qu'on l'ait délaissé. Je veux de l'accordéon chez nous parce qu'encore une fois, j'aime retourner à ces sons d'antan où vraiment nous avions cette folie de vivre un petit peu comme on volait. Quand on s'envole avec l'accordéon, moi je sais que ça m'inspire, ça m'inspire. Et puis nous aurons... C'est Fred Bourlard à l'accordéon, je n'ai peut-être pas dit encore. Oui, je viens de le dire. Fred Bourlard à l'accordéon. Ensuite, nous recevrons un ami exceptionnel, un romantique. Un séducteur, un Bruxellois. Eh non, oui, on n'a pas d'apartheid. On les aime, les Bruxellois chez nous. Ben oui, bien sûr. Dan Peters. Mon ami Dan, ça fait de nombreuses années et je trouve qu'Happy Showtime est une émission faite pour lui aussi. Et puis, le charme, la séduction, la féminité parfaite. Elle est mignonne comme tout, elle est toujours aussi belle. Moi, je l'ai connue toute petite, je l'aurais presque eue sur mes genoux. Aujourd'hui, elle me regarde comme un papy, qu'est-ce que vous voulez? Mais elle est exceptionnellement gentille, un talent inouï. Et puis, je la vois grandir avec cette expression bien à elle, un charisme incroyable. Nous retrouverons Nathalie Pack. Elle nous racontera un peu sa vie, mais on a beaucoup de choses à se dire. Alors, je vous souhaite un Happy Showtime plein d'amour. Et attention, nous avons notre partie cuisine avec notre poêlée gourmande et Gérard Huygens qui viendra nous présenter sa manière de faire un sabayon. Je suis déjà tout en émoi, rien qu'avec la salive à la bouche. Ceci dit, bon Happy Showtime et à tout de suite si vous le voulez bien. Je vous disais que l'accordéon me passionnait. On appelle ça le piano du pauvre. Il n'y a rien de pauvre là-dedans. Je trouve ça tellement riche en sonorité. Et quand on sait en jouer comme un virtuose qu'est Fred Bourlard, je lui demande de me rejoindre sur la scène et de l'applaudir très fort. Fred Bourlard, s'il vous plaît. Bonjour Fred. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Si tu es ici, c'est que tu vas bien. Voilà. Et ça va encore aller mieux. Ah oui, hein. Écoute Fred, j'ai quelques questions à te poser rapidement. D'abord, j'ai un peu fouiné pour situer ta personnalité, mais je trouve que c'est un peu dommage, je n'ai pas trouvé tout ce que je voulais. Alors je dis tant pis, je vous poserai les questions. Fred Bourlard est né quand? Je suis né le 29 septembre en 83. Où ça? À Saint-Guilain. C'est pas la région de Mons? Tout à fait. Donc, mais c'est sympa ça. Et alors Fred Bourlard, il fait de l'accordéon depuis quel âge? Depuis l'âge de 5 ans. Qui est-ce qui t'a donné ce goût? Le goût, je l'ai eu par moi-même au fur et à mesure des années et du travail, parce que je n'aimais pas du tout au début, voilà. Mais on m'a mis à l'accordéon, entre guillemets, par obligation, on va dire. Oui, car la carrière que je peux faire maintenant, si vous voulez, c'est la carrière que je pense que ma maman aurait bien voulu avoir. Voilà. Elle jouait de l'accordéon, maman? Malheureusement, pas dans son enfance, parce que voilà, c'était pas évident. Mais en tant qu'adulte, elle a appris l'accordéon. Donc c'est elle qui au départ aime l'accordéon et elle va donner à son fiston Fred le goût de jouer un petit peu par obligation. C'est bien ça que j'ai compris? Tout à fait. Et Fred va se mettre à l'accordéon, formidable. Et Fred va commencer d'abord aussi
a composé des titres à l'accordéon lui-même. Oui. Pourquoi? Quand? Comment? Pourquoi? À force d'écouter également divers styles, j'avais besoin aussi d'avoir un peu mon univers. Et j'ai toujours, comme chaque artiste, à chaque période de ma vie, à chaque, on va dire, tournant, chaque expérience de vie, j'ai besoin de m'exprimer. Alors ça peut être en composant une chanson, en écrivant un texte, mais voilà, il faut que ça sorte. Voilà. Donc tu fais des textes aussi? Oui. Et comment est-ce que l'accordéon peut interpréter un texte? Explique-moi ça. Disons que voilà, je fais une belle mélodie et après je lui donne un titre, etc. Est-ce que tu chantes? Je chante, tout à fait. Mais on n'a pas l'occasion de t'entendre chanter encore? Pas encore, parce que disons que j'ai fait tout mon cursus à l'académie en tant que chanteur lyrique, et ayant fini il y a quelques années, je n'ai pas encore sorti de CD, etc. Bien. Mais voilà. Donc on peut espérer t'entendre chanter des chansons dans pas longtemps. Avec grand plaisir. Bien, ça m'intéresse. Alors tu vas nous interpréter aujourd'hui une pièce à l'accordéon. Peux-tu me dire exactement ce que cette pièce? Alors c'était un rag, donc c'est une musique rapide qui m'a été inspirée parce que j'adore énormément Monsieur Astier, Monsieur André Astier, qui malheureusement n'est plus là depuis un certain temps. Mais voilà, j'adore ce que ce monsieur a fait et je voulais un petit peu m'imprégner de son univers. Et voilà, j'ai composé. Vous savez, quelquefois, il suffit d'écouter. Mais je pense que ce que nous allons faire d'ailleurs, et nous allons, Fred, bien sûr, nous venons te situer maintenant. Tu sais qu'on a une grande écurie chez nous. Je n'ai pas encore d'accordéoniste, mais tu m'intéresses. Je le dis directement à l'antenne, on en parlera plus tard. Alors, on va retrouver tout de suite Fred Bourlard à l'accordéon et on va découvrir cette pièce qui s'intitule Le Trophée des As. Waouh! Et ça bouge beaucoup sur les doigts. Ah, ça n'arrête pas, oui. Et voilà, c'est une course des doigts sur le clavier d'un accordéon. Je vous demande de découvrir ceci en compagnie de notre ami Fred Bourlard.
fait chaud, l'été sera chaud. Il y a des talents qui méritent d'être à notre émission soulignés, car celui qu'on va vous présenter maintenant, du moins moi je vais vous le présenter, est un talent exceptionnel. J'ai beaucoup d'admiration pour ce garçon. Il est rare que dans ma carrière, j'aille céder une de mes chansons, Orchestration Complice, à des gens qui n'avaient pas le charisme que j'attendais. Et celui que je vais vous présenter maintenant, il a tout. Le charisme, c'est un séducteur, il chante admirablement bien, une voix en or. Dan Peters! Bonjour tout le monde, salut Franck. Laisse pas te faire. J'ai pas fait la bise. Fred, je te la ferai tout à l'heure. Salut Dan. En tous les cas, je suis content, mais tu peux pas savoir. Ben moi aussi, vraiment, j'en suis très honoré d'être là. Merci de ton invitation. Pas autant que moi. C'est pas possible. Parce que moi, je jubile à l'intérieur parce que te recevoir dans Happy Showtime, j'ai dit, mais ce garçon a tellement de possibilités. C'est gentil, vraiment. Et je te vois aller partout, t'es aimé partout, t'es suivi partout. Et malgré tout, c'est dur de percer dans le monde des hautes sphères. Dis-moi un peu pourquoi, Dan? Ben, je me le demande, je ne sais pas. C'est vrai que les gens m'aiment bien. On me dit partout, tu chantes bien, ci et là. Mais je pense que, bon, peut-être c'est une mauvaise période. et puis, peut-être que grâce à des gens comme toi, que ce que tu fais, c'est formidable, c'est génial. On devrait peut-être avoir plus d'émissions comme ça. Et voilà. Écoute, si tous les amis comme toi me disent présent, j'en ai pas mal à recevoir encore et tu vas voir qu'on va grandir très fort. Et cette émission, elle va aller vers, enfin on parlera de l'émission, mais aller vers un tonus pour recommencer ce genre d'émission comme Dis ce qu'on aime. T'as pas connu ça? On en parlera tout à l'heure avec une autre invitée, mais c'est vers ça que je veux aller en tous les cas. Alors dès l'âge de 9 ans, tu suis des cours de batterie à l'Académie de musique de Bruxelles. Oui, c'est ça. Avant de commencer à chanter, j'étais batteur. Donc j'ai appris d'abord la percussion, la batterie et tout ça. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé tout doucement dans la musique. On te surnomme Dan, et puis à ce moment-là, on te surnomme même le Phil Collins belge. Oui, parce qu'entre-temps, j'ai eu 2 groupes. Moi-même, j'ai joué la batterie, mais j'ai commencé à chanter. Et un jour, on m'a présenté le Phil Collins belge. Bon, ça me fait un peu rigoler, mais quelque part, ça fait quand même plaisir parce que, vous savez, chanter et jouer la batterie en même temps, c'est pas donné à tout le monde. Parce que c'est plusieurs choses en même temps. Et voilà, ça fait plaisir. Alors après, tu fondes ton premier groupe, c'est ça? Ouais, c'était... le groupe, il s'appelait The Challengers. C'est dans quelle année ça? Oh là là, j'étais plus jeune. Hein. T'es pas si vieux que ça. Tes cheveux blancs te vont bien. Hein? Non, je dirais pas blancs, ils sont argentés, ce qui est magnifique, ce qui te donne un look exceptionnel. J'aimerais ce look-là, moi. Hein? Ah oui. Je changerais de tête volontiers. En tous les cas, voilà donc ton premier groupe. Et puis on te demande de plus en plus souvent de produire dans des tournées, dont la tournée romantique. Oui, j'ai eu la chance de pouvoir participer à des émissions, comme par exemple l'émission Les Amuse-Gueules, où j'ai rencontré plein d'artistes, tous les chanteurs connus. Je vais les dire, regarde. Ouais, voilà. J'ai pas peur de donner les noms des artistes. Là, tu nous les cites tous. Tu rappes Baldo, Merrick Allison, Christian Delagrange, Franck Olivier. Ah, tiens, moi si. Tu étais là? J'étais dedans. Mais inoubliable. Jean-François Michael, Claude Michel, Ivan Sevic, Claudia Silva, Alain Delorme, les Chocolates, oula, Tony Lex, Santo Baracato qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, Luigi Verderam que je vais recevoir bientôt, Salvatore Gallo, Morgan, Les Sunlight, Lou Depreg, Robert Cogua, Marcel Alexis, tiens donc elle aussi, il faudra que je surveille ça, faire attention. Ah, vous là, Christian Vidal et Claude Barzotti, même Bobby Solo. Cette tournée rencontre un succès immense dans toutes les dates qu'elle effectue en Belgique et en France. Et tu es dedans. J'en garde un souvenir énorme parce que j'ai passé vraiment du bon temps. Et puis je me souviens aussi qu'il y avait un autre Franck, c'était Franck Alamo. J'ai passé une après-midi avec lui. Voilà, c'était un homme formidable aussi. C'est des souvenirs qui restent. Dommage qu'il n'y a plus d'émissions comme ça, mais grâce à toi, ça va revenir. On va en avoir des émissions comme ça. À la rentrée, on prévoit quelque chose de spécial. Alors, je vais te poser 10 questions. C'est du tac au tac. Je te demande de répondre rapidement. Alors, une couleur. Rouge. Pourquoi? Amour. Un événement marquant de ta vie. Oh là là. Quand j'ai rencontré ma femme. Bien. Ça continue? Parce que j'étais vraiment pas bien. Elle m'a ressorti du... Je ne vais pas expliquer ma vie, mais... Un regret? Un regret. Peut-être ne pas faire ta carrière.
C'est gentil. Un souhait? Ah, si, ouais. Je vais pas dire j'aimerais tant que tu reviennes, puisqu'elle est revenue. Mais, ah, si, ouais, moi ce que j'aimerais, c'est que les gens soient heureux. Et je suis tellement heureux, moi aussi, quand je vais chanter, que je vois les gens qui sont heureux autour de moi, qui viennent m'applaudir. Et j'espère que ça continuera longtemps. Il faut la santé. Et voilà, j'espère que ça continuera comme ça. Ce que tu détestes le plus? Les faux culs. D'ailleurs, Claudia Silva, elle a fait une chanson qui s'appelle Les faux culs. Alors, ça, j'ai horreur. Ce que tu adores le plus? Les femmes. D'abord la mienne, et puis je trouve que c'est une créature tellement belle, la femme, que non, mais c'est pas, je suis pas un obsédé sexuel, hein, parce que directement on se fait des films. Ça Mais n'engage que toi. Hein, la femme, l'homme, il a besoin de la femme, et voilà, j'aime les femmes. Alors écoute-moi bien, je te donne une baguette magique. Qu'est-ce que tu en fais? Ben, j'aimerais bien essayer de changer tout ce monde, tous ces malheurs qui tournent autour de nous, quand on voit tous ces gens qui n'ont pas d'abri, qui sont seuls, et tout ça, si je pouvais changer tout ça, ce serait formidable. Et que tout le monde soit heureux, parce que... Dan, je suis très heureux de t'avoir reçu. Je voudrais juste te demander quels sont tes projets futurs et où est-ce qu'on peut te voir cet été? Ben, bientôt, je vais fêter mon anniversaire. Quel âge, sans indiscrétion? 56. Oh, gamin, va, gamin, sois fier de ton âge. Et ce sera près de Bruxelles, tout le monde est le bienvenu. Après ça, j'ai d'autres soirées, galas. J'ai une soirée avec Claudia Silva, justement, j'en parlais. Moi, il y en a plein. Vous pouvez aller voir sur mon site. Donne l'adresse de ton site, s'il te plaît. Il va être écrit en dessous de l'écran ici. Rassurez-vous, les auditeurs, les spectateurs, pardon. danpetersgymdo.com. Et là, vous pouvez voir tous mes événements, tout ce que je fais, un petit peu ma biographie et tout ça. Vous savez un peu voir tout ce qu'on fait. Il y a aussi un voyage à Tenerife avec plusieurs artistes du 15 au 22 octobre. Et puis, j'ai un 4e album en préparation. Et puis, j'ai rencontré le fils d'un ami à moi qui a 24 ans, qui est plein de talent. Et bientôt, on va sortir le tube de l'été. Enfin, on l'espère en tout cas. Et voilà, donc c'est un mélange de, comment je dirais, c'est deux voix différentes, deux générations différentes, et on va essayer de faire quelque chose de bien ensemble. Et ce garçon, il a tout le mérite, donc voilà, j'espère qu'il sera vraiment le tube de l'été 2019. En tous les cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Tu es un garçon exceptionnel, je le sais, un talent fantastique, et je crois que c'est très, très mesuré dans mes mots. C'est pas du tout du violon, c'est carrément C'est gentil. de la sincérité. Alors Dan, je te souhaite un bel été, tout le monde. Et puis donc ton adresse paraît ici en dessous, si vous voulez écrire à Dan, si vous voulez l'engager, il est tout à fait disponible, Dan Peters. Et puis donc tu vas nous interpréter quelques chansons, Parle-moi un petit peu de ces chansons, les 3 chansons que tu vas nous chanter maintenant. C'est quoi exactement? Mais la première chanson, c'est une chanson de mon répertoire, c'est J'aimerais tant que tu reviennes. La deuxième, c'est Doudou l'amour, qui a fait un disque d'or en 1978. Et que j'ai eu l'honneur de pouvoir la refaire en français, puisque Alexandre et Eddie Pascal, ce sont les membres donc de Formule 2, qui m'ont un jour contacté. Dan, on aime bien ta voix, tu veux pas la reprendre? J'ai dit tout de suite oui. Et cette chanson, elle plaît toujours partout où je vais. Formidable. Et puis la 3e chanson, c'est Chemin de croix, c'est une chanson que j'ai faite avec mon ami Vincent Consolo. On a écrit ça à deux. C'est une histoire d'amour qu'on a eu, mais pas avec la même femme. Et on a eu l'idée de faire cette chanson, mais c'est une chanson magnifique parce que, hélas, tôt ou tard, on manque toujours quelqu'un. Voilà, et je pense que ça touche tout le monde, cette chanson. Voilà. Eh bien voilà, Dan Peters va nous montrer maintenant son talent. Il va s'exprimer au travers de ses chansons. Un garçon rempli de bon sens, une voix exceptionnelle, comme je vous disais. Il a le plaisir de vous faire encore rêver. Moi, j'aime ce qu'il fait. C'est ce pourquoi je l'ai reçu à Pichot Time. On écoute maintenant Dan Peters. Il y a trop de jours où rien ne va,
Trop de questions, trop de pourquoi. J'ai trop mal, je veux dormir. Mes appels au secours me font souffrir. Retrouver le soleil, embrasser le bonheur, changer le temps qui passe, tout remettre à sa place. J'aimerais tant que tu reviennes, tellement que tu sois mienne seule. Je ne suis plus personne, plus qu'un corps qui s'abandonne. J'aimerais tant que tu reviennes, tellement que tu comprennes que dans ma tête tout résonne. Dis-moi seulement que tu me pardonnes. Me voilà seul devant la glace. Soudain, tout s'efface. Je n'ai plus d'identité. Ma seule raison de vivre, c'est de t'aimer. Prendre un nouveau départ sur les quais d'une gare. Laisser toutes mes angoisses sur les trottoirs d'en face. J'aimerais tant que tu reviennes, tellement que tu sois mienne seule. Je ne suis plus personne, plus qu'un corps qui s'abandonne. J'aimerais tant que tu reviennes, tellement que tu comprennes que dans ma tête tout résonne. Dis-moi seulement que tu me pardonnes. Quand un amour fait naufrage, faut tout faire pour le sauver. Tu es mon plus beau rivage, reviens tout commencer. J'aimerais tant que tu reviennes, tellement que tu sois mienne seule. Je ne suis plus personne, plus qu'un corps qui s'abandonne. J'aimerais tant que tu reviennes, tellement que tu comprennes que dans ma tête tout résonne. Dis-moi que tu me pardonnes. Chers amis du net, bonjour. Je vous avais promis des capsules conseils. En voici une exceptionnelle et bien intéressante pour vous, messieurs. Un monsieur charmant à côté de moi, regardez le style. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Tout simplement, je vais vous présenter aujourd'hui Georges. Georges, bonjour. Bonjour Franck. Ça va bien? Très bien, merci. Georges, nous sommes à l'image aujourd'hui et pour tous nos amis qui nous regardent, ils sont très très nombreux. Tu es en fait un monsieur exceptionnel puisque toi tu transformes l'être au niveau de l'habit à des prix extraordinaires. Explique-moi un petit peu c'est quoi ce que tu fais et comment tu as monté cette entreprise ici puisque ça s'appelle... Ça s'appelle Mister Costume. Voilà. Mister Costume. Allons-y. Allons-y, comme le nom l'indique, bien sûr nous distribuons, nous vendons des costumes, mais également chemises, cravates, ceintures, boutons de manchette, manteaux, impairs, enfin tout ce qu'un homme moderne peut porter, mais à des prix défiant toute concurrence. Quand tu nous parles de qualité, le prix n'est pas un obstacle à la qualité alors? Non, le prix et même la qualité est compatible avec un prix très bas, ça dépend comment on s'y prend en fait. Et c'est le secret de... Oui, donc tu ne vas pas nous livrer ce secret-là? Si, si, mais dis-nous. Bien sûr, il est très simple. Tout d'abord, je suis en contact directement avec les fabricants.
Et donc je supprime au passage 3 intermédiaires. Oui. Donc c'est une partie de bénéfice. Pas de frais. Pas de frais parce que tout ça se fait dans un showroom privé où il n'y a pas de loyer, pas de personnel bloqué sur place. Donc je n'ai pas tous ces frais liés à une activité classique. Et donc ça se répercute directement sur le prix de vente. Donc, si je comprends bien, quand on vient te voir, c'est pour expliquer bien à nos amis, il suffit de prendre rendez-vous avec toi, Voilà, donc c'est sur rendez-vous, effectivement, dans un showroom privé. au numéro qui se trouve ici en dessous. Vous le voyez, le numéro? C'est un numéro, c'est directement Georges qui va vous répondre. On prend rendez-vous avec toi. Quels sont les jours où on peut prendre rendez-vous? Alors, tous les jours, que ce soit en semaine, que ce soit le week-end, samedi, dimanche, en soirée. Jour férié? Jour férié également, bien sûr. Résultat, tu es toujours disponible pour rendre un homme élégant. Je suis toujours disponible, ainsi que mon collègue de Namur, puisque nous avons aussi une boutique à Namur, en plus de Charleroi, bien sûr. Waouh, où se trouve-t-elle à Namur? Elle se trouve à Herpan, c'est la place Notre-Dame de la Paix, pas loin de la chaussée de Marche. À Herpan, place Notre-Dame de la Paix. Vous retenez? Mais peut-être qu'il y a un numéro de téléphone là aussi différent? Oui, ou alors sur le site www.mistercostume.be, vous trouverez directement les En coordonnées. dessous, www.mistercostume.be, vous allez tout trouver là-bas. À tout hasard, pour nos amis qui sont de la région de Charleroi, il y a aussi une adresse. L'adresse, Georges? Oui, donc c'est rue des Closières, numéro 4 à Charleroi, enfin Marcinelle, juste à côté de Charleroi. Oui, c'est très facile à trouver. Vous mettez le GPS, rue des Closières, numéro 4. Voilà, entrée d'autoroute pour repartir, très pratique. Et si vous avez oublié l'adresse, ben, le numéro de téléphone est toujours là. Moi, j'ai été subjugué par la qualité. On est en train de le voir défiler à l'image pour l'instant de tes costumes, de tes habits. Il y en a beaucoup. Chemise blanche, chemise de couleur, pull vert, cravate, boutons de manchette. Enfin, tout ce qu'il faut pour rendre un homme élégant. Quels sont les prix, justement, par exemple? Un costume commence à quel prix, Georges? Eh bien, il y a plusieurs gammes. La première gamme, 99 €. 99 €, 99 pour nos amis les 99 Français. pour nos amis les Français. Et le plus cher fait 335, je pense, oui. 335. Voilà. Écoutez, je peux vous dire qu'à ce prix-là, un habit, on ne se met plus avec un bête jeans, là, on s'habille élégamment. En tous les cas, vous allez le voir dans quelques instants. Je suis en sport pour l'instant. Vous allez voir la transformation grâce à Georges. Vous avez une adresse, vous avez un numéro de téléphone et surtout un monsieur très sympathique qui ne demande qu'une chose, c'est à vous rencontrer. Son œil, faites-moi confiance, tout de suite il juge de ce que vous avez besoin, la qualité des tissus, la beauté du costume, la taille, tout y est. Georges, il ne me reste qu'à souhaiter à ton exploitation longue vie. Merci beaucoup. Et puis nous allons commencer ensemble une longue carrière puisque moi maintenant, je m'habille chez Allons-y. Mister Costume. Alors voilà la transformation. Je suis maintenant devenu aussi élégant que mon ami Georges. Georges. Même plus maintenant. je Oh mais pense. non, écoute, naturellement, je ne suis pas passé chez le coiffeur, rien. J'ai juste passé le costume, la cravate et la chemise, et regardez le résultat. Un habit superbe, grande qualité, merveilleusement. J'ai pas attendu longtemps, hein. 5 jours pour l'avoir, c'est un grand maximum. C'est le maximum, ou sinon il y a 500 costumes de stock en permanence. Vous voyez, il y a même du stock ici de toutes les tailles. De la taille 44 jusqu'à la taille 72. Et tu habilles à peu près, généralement, des gens de quel âge à quel âge? Ça commence au jeune étudiant qui a besoin d'un costume pour son examen, jusqu'à l'arrière-grand-père qui va au mariage de sa petite fille. On va même trouver chez toi des smokings. Bien sûr, smoking, des costumes de mariage, des costumes professionnels, des costumes basiques pour un étudiant qui en a besoin une fois, pour les pompes funèbres également, pourquoi pas. Là, je pompe pour ce dernier costume-là, mon ami Georges. Oh, oui, oui. Je vais encore y réfléchir. Oui, et puis on attend, on attend. Bon, voilà, Oui, oui, hein, oui. mais tu sais, le temps va tellement vite. Je sais. Voilà, il ne vous reste plus qu'à prendre rendez-vous avec Georges. Et encore une fois, si vous voulez être élégant, venez chez Mister Costume. À bientôt. Merci, Georges. Merci Franck. Quand j'étais tout petit dans le noir, j'avais peur. Mais ma mère m'embrassait et calmait ma frayeur. Aujourd'hui dans ce monde implacable et cruel, dans la fosse au lion, je ressemble à Daniel. Avec toi mon amour, j'ai envie de lutter
Avec toi chaque jour je suis sûr de gagner. Quand tu es près de moi je me dis chaque fois, au-dessus des nuages, au-dessus des orages, au-dessus du courage, il y a l'amour. Pour nous comprendre l'amour, pour nous défendre l'amour, sera toujours notre secours. Comme un ciel de printemps caressant une fleur, comme le cri de l'oiseau que l'on tue qui se meurt. Le monde est partagé par le bien et le mal. C'est la terre promise ou le règne infernal. Avec toi mon amour je choisis le meilleur. Avec toi chaque jour ma vie n'est que bonheur. Et je chante et je ris car je sais chaque fois qu'au-dessus des nuages, au-dessus des orages, au-dessus du courage, il y a l'amour. Pour nous comprendre l'amour, pour nous défendre l'amour, sera toujours notre secours. J'ai peur des lendemains, ma vie sans toi n'est qu'un chemin de croix. J'ai mal de toi, les nuits parfois, j'entends ta voix, mais tu n'es pas là. Et le souvenir de ta peau fait de moi un condamné, un prisonnier, un main sans voile, une nuit sans étoiles, un port sans mer, un pêcheur sans prière. Mort, tu m'as laissé comme un oiseau blessé. Je me vide le cœur, je me saigne la peau, tu brûles en moi et je me débat. Je me souviens de ton corps
remords. Mon piano n'a plus d'accord et je lutte au corps à corps avec moi. Mais je perds à chaque fois. N'a plus d'accord et je lutte encore avec moi. Mais je perds à chaque fois. Je veux ce soir rester dans le noir, fermer les yeux, finir l'histoire et m'en aller très loin là-bas, puisque sans toi je perds mon dernier combat. Alors, bonjour tout le monde, on est fiers de vous retrouver pour notre Happy Showtime. Et oui, je suis devenue animatrice, aujourd'hui co-animatrice, parce que c'est vrai que notre animateur vedette, Philippe Dujardin, est en rétablissement. Alors, mon Philippe, on pense très fort à toi et tu nous manques aussi. Mais aujourd'hui, je suis en compagnie de Gérard Hugens, des Poêlées Gourmandes, que vous connaissez parce que c'est lui qui fait toujours notre chronique au niveau cuisine. Voilà. Bonjour Gérard. Bonjour ma belle dame blonde. Oh, ça me rappelle quelque chose. Non, mais tu sais Gérard, ça nous fait plaisir que tu sois là à nouveau aujourd'hui et je sais que tu nous as concocté quelque chose de spécial. Voilà. D'habitude, c'est toujours un truc salé. Voilà. Mais aujourd'hui, on va faire un petit entremets ou un petit dessert. Un petit dessert. Voilà, tu veux-tu? Je vais vous faire une confidence, c'est mon dessert préféré. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, ce sera un sabayon aux œufs bio avec de l'amaretto, une petite pointe de vin blanc. Wow. C'est très simple, c'est très rapide et c'est tellement... Oh, je le sais. Ben oui, je sais. Je pense que je vais te le prendre après. Je vais aller sur le côté quand ce sera fini. Je vais faire 3 verres. Donc 3 personnes pourront le déguster. OK. Je sais que j'ai offert le mien à quelqu'un. Donc, ça va. Notamment notre ami là-bas. Et puis, il y aura le tien. Et puis, d'accord. Il faudra vous le partager. On va commencer tout de suite, si tu veux bien, alors, Gérard. Et tu vas nous expliquer comment on procède pour faire un sabayon. Parce qu'il y a bien des gens qui pensent que faire un sabayon, c'est très compliqué. Moi, non, la première, je me suis jamais essayée. On casser les œufs. On casse les œufs. Voilà. Alors, des œufs frais autant que possible. Si vous n'en avez pas, vous venez me voir. Moi, j'ai des œufs de poule bien frais. Mais moi, ils ont l'air bien, tes œufs. C'est bien. On enlève le petit germe, voilà, qu'on met dans la casserole ici. Combien d'œufs on a besoin pour faire un sabayon? Ici, je vais en prendre 4. Là, tu vas en prendre 4 et c'est bon pour combien de personnes? Pour 3 petits sabayons comme ça. À ce niveau-là, on fait des entremets. Ce ne sont pas des desserts. Dessert, on en met un peu plus. Et puis, on peut y ajouter aussi une boule de glace. C'est sympa quand on fait un dessert, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'essayer un sabayon avec une boule de glace aux noix qui à l'intérieur avant, après on verse le sabayon.
C'est vraiment On somptueux. peut aussi, avec le sabayon, faire un gratin de fraises, c'est la saison. Donc des fraises que l'on met dans un petit caclon, on verse le sabayon, on y ajoute un petit peu de sucre aussi et on le place donc dans le four, mais côté lèche frites, tu vois. Et on gratine un peu ce sabayon avec des fraises. Oh mon Dieu, arrête-moi ça, on a faim. Avez-vous faim, vous autres? Wow! Voilà, on arrive au 4e œuf. Mais c'est vrai qu'il y a une technique spéciale pour faire le sabayon. La technique, c'est le tour de main. Voilà. Ouais. Ah Ça, c'est pas donné à tout le monde en plus, hein? J'ai pris un petit fouet parce que le poêle Ok. est pas très grand. Donc, on va déjà... Si on peut montrer à la caméra ici à ta Voilà. droite. On va Voilà. bien mélanger les œufs. Je vais déjà les battre à froid. Je vais ajouter une cuillère Donc, il y a raté de sucre. de sucre. Et on continue de On mélanger. retourne à mélanger. Donc je fais la base, petite émulsion à froid comme ça. Je mets une petite goutte de vin blanc. De vin blanc. Et on en a parlé tantôt, c'est le vin de chez Archambault. Voilà, tout à fait. C'est très bon d'ailleurs. Et Voilà. pour terminer, avant de le monter, le petit amaretto. Le petit amaretto, qui est Un sabayon italien. amaretto. Parce qu'après, on va parler un... On peut l'agrémenter avec des amandes effilées grillées. Hein, qu'on Ah oui. viendra placer au-dessus, mais bon, ici je n'en ai pas, mais ça peut être très bon avec ça. Voilà, donc la base du sabayon est prête, OK. On fait ça à froid tout le temps. à froid, et maintenant je vais allumer. On met les gaz, attention. On met les gaz, je vais le mettre à feu doux. D'accord. Un petit feu doux. À la maison, prenez le temps de noter. Hein. À feu doux. C'est Voilà. pas compliqué, il n'y a pas énormément Et on est d'ingrédients là-dedans. Alors on le bat en 8. Moi je fais des mouvements en 8. Faut faire des 8. Parfois je retourne en rond, je le remets en 8, tu vois. OK. Voilà. Faut avoir vraiment le bon Et tournement. alors on va hein. faire une émulsion à chaud. C'est un peu de la même manière que nous faisons la béarnaise ou la sauce mousseline ou la sauce hollandaise, tu vois. Mais le tout est un tour de main. Il faut battre tout le temps. Faut pas arrêter. Donc quand vous allez dans le restaurant et s'il a la chance d'avoir une cuisine ouverte, il vous demande un sabayon, Ouais. une béarnaise ou une hollandaise ou quoi que ce soit, si vous n'entendez pas ce bruit-là, Ça, c'est vrai. ce ne sera pas une vraie. Et moi, la première. Ça, c'est vrai. Voilà, ce ne sera pas une vraie. Donc vous devez entendre ce bruit Absolument. de la cuisine. Voilà, vous voyez, donc là il commence à monter, tu vois. Oui, Vous voyez, oui. il commence à Oh, prendre mon un Dieu. caractère onctueux. Mais oui. Le problème, c'est d'essayer de ne pas faire des œufs brouillés, parce que... Hein, Il faut vous pas faites des mettre le feu trop fort, sinon Voilà, vous allez faut le mettre à cuire. la base, très C'est ça. fin, à basse température, le feu. Là, il commence à monter, tu vois. Si vous avez un petit souci avec ce sabayon, parce que vous voyez qu'il commence un petit peu à granuler, c'est que vous faites des œufs brouillés, Ouais. n'hésitez pas, remettez une petite goutte de vin blanc frais, ça vous aidera à le rattraper. OK. Voilà. Petit conseil, vous voyez, parfois je le lève, parce que Oui, c'est ça. pour Pas que ça éviter soit la trop température- chaud. Pour que la température ne soit pas trop élevée, j'emploie un Ah ben, il s'en poêlon vient bien, si on peut le monter à caméra. J'emploie Tu un peux le poêlon à montrer. double fond, vous voyez. Voilà, justement pour éviter d'avoir la flamme, la Oh. chaleur trop forte. C'est un poêlon spécial sabayon. Hein. Il est très onctueux. Voilà, ben, il est terminé. C'est ce qu'on recherche. Il est terminé. Il est à terme, là. Tu sais, le sabayon, j'ai fait des recherches, ça vient d'Italie. Oui, 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 tout à fait. À la Reggio Emilia, en Italie, au 16e siècle, le sabayon est arrivé parce qu'il y avait un commandant des troupes et qui avait dit aux soldats d'aller chercher tout ce qui traînait aux alentours pour nourrir les soldats. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trouvé des œufs, du lait, du miel, du vin blanc, avec des herbes aromatiques, et ils ont fait le sabayon sans le savoir, et c'est devenu vraiment exceptionnel. Oh, mon Dieu! Tu as On peut- appelé Dieu, il arrive. Elle a dit mon Dieu. Vous avez vu, j'apparais. Mais je vais aller de l'autre côté. Oui, Oups, oui. là. Mais j'apparais parce que d'habitude, Philippe Dujardin seul l'enfile, mais là, non, non, non. Là, mon ami, c'est moi qui vais être le testeur. Mais Gérard, on peut faire aussi un sabayon Et voilà. au champagne, On peut au le faire au marsala. champagne, on peut le faire au marsala, on peut le faire au pastis. si j'en ai Au fait un pastis? très bon pastis. Donc, ça a une liqueur différente. Vous pouvez faire votre sabayon comme vous aimez. C'est ça Bon, qui ben, est je remets un petit important. sabayon à mon ami là-bas, je vais carrément lui le porter. Et moi, je garde l'autre. C'est exceptionnellement bon. On va le montrer, voilà.
Mais moi, je vais le partager avec un ami près de moi aussi tout à l'heure. Alors, mais voilà, c'est le sabayon de Gérard, des poêlées gourmandes. À l'amaretto, voilà. À l'amaretto. Donc, c'est pas compliqué. On peut rappeler un petit peu les ingrédients. N'oubliez pas bien le battre, hein, bien battre le sabayon. C'est 4 œufs. Qu'est-ce que tu as là, mis? c'est 4 œufs. Ben bon, 4 œufs, c'est normalement pour 2. Ici, on en a fait 3. C'est pour 2 entremets. Une cuillère à thé de sucre. Une cuillère à café de sucre. Une cuillère à café. Un trait d'amaretto et un trait de vin. De vin blanc. Et c'est tout. Puis le secret, c'est de touiller. Moi, je trouve ça succulent. Attends, je vais goûter. Mais j'en prendrai plus quand il y en aura plus. Notre ami Gérard Hugens qui était là avec les poêlées gourmandes et son sabayon. Bon appétit, bien sûr, comme d'habitude. Hein. Allez, merci à tous. Merci, Alors, Gérard. on vous retrouve très rapidement. Encore merci d'être là. Bonjour mes amis, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter vraiment une boutique extraordinaire dont je suis tombée amoureuse. Cette boutique s'appelle Isis et je suis en compagnie de Didem qui est avec moi et je vais lui poser quelques questions à savoir d'où provient cette belle boutique. C'est une boutique exclusive, je vais vous dire tous les vêtements que vous allez retrouver ici. Ce sont des vêtements que vous ne retrouverez pas ailleurs dans d'autres boutiques ou des vêtements en série comme normalement ça se produit. Ici, tous les vêtements sont dessinés sur mesure et puis vous ne les trouverez pas ailleurs, ça c'est officiel. Vous allez les avoir seulement en quelques exemplaires et moi, c'est ce qui me plaît. D'ailleurs, je suis habillée Isis aujourd'hui et sur scène, la plupart du temps, c'est toujours Isis qui m'habille. Donc, bonjour Didem, ça va bien? Bonjour, bien et toi? Oui, ça va bien. Il faudrait expliquer à nos amis d'où provient cette boutique extraordinaire que j'ai découverte. Alors, cette boutique, nous l'avons créée en 2006 sur un système basé pour avoir des vêtements qui changent assez régulièrement parce qu'on en a marre un peu des systèmes qui reviennent exactement les mêmes vêtements comme de grosses enseignes. Ici, nous travaillons des petites quantités. Donc, nous habillons les dames de tout âge, des jeunes demoiselles également, entre 18 et plus. Oui, on n'a parce pas d'âge. que je regarde un peu dans votre boutique. C'est vrai que les jeunes, ils vont adorer venir s'habiller ici, mais aussi les femmes de même 60, 70 ans. Ah oui, ils vont pouvoir éventuellement, facilement trouver un beau vêtement, que ce soit classique, plus moderne ou vraiment un petit peu plus flyé. Puis moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment, les vêtements ici sortent de l'ordinaire. C'est vraiment un travail de recherche. Tout à fait, on essaye. Je peux aller chercher un vêtement, on va montrer à la caméra. Bougez pas, je vais vous montrer quelque chose de vraiment merveilleux. Vous allez voir, regardez-moi ça. Non, mais c'est vrai, vous ne verrez pas ça de nulle part ailleurs. C'est le petit détail qui fait toute la différence. Et dans tous les vêtements que vous allez trouver ici, vous allez voir que c'est vraiment exclusif. C'est exclusif, voilà. On essaye de restreindre la collection au minimum. Donc, ce qu'on travaille, c'est des collections avec grand maximum 12 pièces. Donc, entre S et XL, parfois double XL. On rechange de collection chaque semaine. C'est vraiment notre objectif, c'est d'avoir des vêtements qui changent assez souvent. C'est ça. Pour ne pas... Oui, puis c'est pour ça que si vous voulez acheter des vêtements, ben, il faut venir régulièrement parce que, comme elle dit, la collection change souvent. Alors voilà, mesdames, Isis m'a tout simplement habillée aujourd'hui pour mon prochain costume de scène. Je vous invite à venir découvrir cette merveilleuse boutique au Bultia, à Gerpine, le soldat sur le rond-point. Isis n'est pas très loin. À bientôt. Je ne peux pas vous exprimer mon plaisir, l'immense joie de me sentir encore plus jeune qu'hier et que demain, puisque je vais retrouver quelqu'un que j'apprécie énormément et c'est malheureux que nos routes quelquefois se séparent un peu trop souvent. Elle a d'abord une très jolie voix, elle est très jolie, ça je peux vous le dire. Elle a une
telle personnalité sur scène qu'elle m'impressionne. Elle a un tonus charismatique d'une artiste qui nous manque encore, une vraie artiste belge, quelqu'un de chez nous. Je vous demande d'applaudir très fort Nathalie Pack. Merci pour tous ces beaux... Bonjour Nathalie, oh, bonsoir, Bonjour. bonjour. On ne sait plus à quelle heure on est dans le monde entier puisque nous sommes repris un petit peu partout. Nathalie, voilà un bail que nous ne nous sommes pas vus. Oui. Que s'est-il passé pendant toutes ces années où on ne s'est pas vu? Beaucoup de choses à dire. Mais avant qu'on y aille, je voudrais vous demander de vous souvenir que c'était en avril 1989, le rideau du théâtre de l'Empire à Paris s'ouvre. Une petite liégeoise de 11 ans à la Voix d'Or qui aura la mission de représenter la France au concours Eurovision des chansons à Lausanne. C'est bien ça le début? C'est ça, en 1989, oui. Il y a Donc, 30 ans. Et ça, Oui, 30 ans. 30 ans. L'âge du Christ quand il Oui. s'est fait baptiser. Oui. C'est fort, en Mm. tous les cas. Elle est parrainée par Jacques Martin. Nathalie Pack vient faire ses premiers pas de sa vie d'artiste dans la célèbre émission de France, Le Monde est à vous. T'en as des souvenirs, je suis Ah, sûr. bah oui, et puis il y avait Renaud qui passait juste avant moi, il avait le même track que moi, donc ça me rassurait. Waouh. En quelques semaines plus tard, Lausanne, l'Eurovision et 120 millions de téléspectateurs, une très honorable 8e place Oui, avec la chanson J'ai volé la vie. oui. Alors écoute, avant qu'on aille plus loin dans notre interview, je vais tout simplement demander à notre public de t'applaudir dans cette chanson J'ai volé la vie, Nathalie Pack. Je pourrais pas vous dire mon âge, je saurais pas écrire mon nom. J'ai grandi ortie sauvage sur des écorces de goudron. Je sais pas d'où viennent les images qui sont collées à mes yeux, ni d'où monte cette rage de chanter ce que je veux. J'ai volé la vie, oui je l'avoue, je ne sais plus à qui ni où. Je me suis enfuie en faisant un pied de néo-néon. J'ai volé la vie sans un regret à deux ombres qui passaient. Mais mon rayon de soleil, je l'ai gardé. Je sais pas à quoi je ressemble, je sais pas vers qui je m'en vais. Mais de mes châteaux de cendres, je sens que le feu renaît. Je sens que mes yeux s'éclairent, que quelqu'un m'envoie du jour, que j'arrive à la frontière qui me sépare de l'amour. J'ai volé la vie, oui je l'avoue, je ne sais plus à qui ni où. Je me suis enfuie en faisant un pied de néo-néon. J'ai volé la vie sans un regret à deux ombres qui passaient. Mais mon rayon de soleil, je l'ai gardé. J'ai volé la vie, oui je l'avoue, je ne sais plus à qui ni où. Je me suis enfuie en faisant un pied de néo-néon. J'ai volé la vie sans un regret à deux ombres qui passaient. Mais mon rayon de soleil, je l'ai gardé.
le charme n'est pas rompu. Je trouve que malgré tout, cette voix de 11 ans a maturé avec Bien le sûr. temps. Oui, oui, oui. Il n'y a pas grand-chose de changé, tu es toujours aussi présente, aussi dynamique. En tous les cas, merci de l'avoir chanté, cette chanson. C'est toujours On va un maintenant plaisir aller un peu pour plus moi. loin dans ta carrière. Une dizaine de singles et 2 albums plus tard, Nathalie partira à Paris pour tenter sa chance dans les comédies musicales au début des années 2000. Oui, c'est ça. Alors, tu as fait partie de quelle comédie musicale à l'époque? Alors, il y a eu Titanic, et c'est très drôle parce que j'ai fait pas mal d'auditions sur Paris, et en fait, j'ai joué dans ma ville, à l'Opéra Royal de Wallonie de Liège, donc Titanic, et puis ça m'a emmenée sur d'autres comédies musicales, Chantons sous la pluie, et puis on est parti jusqu'à Montréal, on a joué 3 semaines là-bas au Théâtre Maisonneuve, donc c'était vraiment un rêve pour moi d'y aller, et ça s'est concrétisé grâce à cette comédie musicale, mais il y a eu aussi Blanche-Neige, il y a eu Chance aussi, qui a eu un Molière cette année du meilleur spectacle musical, donc voilà, j'ai eu une période pendant 4 ans où je faisais que des comédies musicales. Mais c'est exceptionnel. Je lis ici, peut-être dans l'histoire, Chantons sous la pluie. Oui. Ah, I'm singing in the rain. Yeah. C'est celle-là? Oui. Wow. Je faisais le rôle de Debbie Reynolds avec les claquettes. Wow. J'aimerais ça. Moi, enfin, maintenant, je ne sais pas quel rôle je ferai dans le domaine. On va y penser. Je ne sais pas si je chanterai sous la neige, moi. Alors oui, bien sûr, on a parlé de Blanche-Neige, la comédie musicale éponyme de Philippe Serra. C'est ça? Swann? Philippe Swann, oui, Oui. Blanche-Neige, oui, il avait adapté en fait la version française parce que ça avait été joué en flamand. Et donc avec Philippe, il avait travaillé tous les textes en français. Et là, tu t'es retrouvé donc au Cirque Royal de Bruxelles, c'est ça? C'est ça, oui, au Wow. Palais des Beaux-Arts aussi et aux Folies Et Bergères. les Folies Bergères à Paris. Mm, mm. En tous les cas, ça commence à augurer bien pour la suite, mais je ne continuerai pas sans t'avoir entendu chanter une seconde chanson. Oui. Le titre. Alors, c'est Passager, c'est Oui. une chanson qui figure sur le 2e album et c'est une très belle chanson écrite par Wota et par Christian Vidal. On va te retrouver tout de suite avec Passager en voiture. Passager de ces matins de brume, où va ton chemin? Passager de la nuit, tes rêves bien écrits, mais t'en aller. Passager de ces soirs d'amertume, je n'y comprends rien. Tu parlais hier encore de ces amours si forts, mais t'en aller. Quant à moi, quant à nous, ça ressemble à ces histoires de fous, nous. Quant à toi, quant à nous, dis-moi si c'est bien fini, c'est tout. Passager, tu peux hisser les voiles, jouer les marins, tirard de port en port, défaire l'amour encore et t'en aller. Quant à moi, quant à nous, bien la fin de ces jeux un peu fous, nous. Quant à toi, quant à nous, dis-moi si c'est bien fini, c'est tout. Il faudra que le temps passe pour ne plus y penser, ne plus pleurer. Mais si c'est devant la glace
passagers, c'est quand même une belle envolée vocale. Hein. Oui. Je dois reconnaître que si tu t'exprimes, tu bouges. Mm. Puis c'est vrai que des chansons avec un sens comme celui-là, ça nous inspire encore. Enfin, il y a encore de la vraie chanson française. Oui. Mais ça ne t'a pas empêché à un certain moment de reprendre certains titres dont on parlera après, Oui. d'un grand Belge, Oui, Jacques Brel. bien sûr. Oui. Oui. Mais avant, je vais te piéger avec mes chansons, si tu veux, avec mes chansons, avec mes questions. Alors, la même chose que j'ai fait tout à l'heure avec Dan Peters. Mm. D'abord, une couleur. Oh, le rouge aussi. Et pourquoi le rouge chez toi? Le feu. Le feu. Ah, il y en a un, c'est l'amour, l'autre, c'est le feu de l'amour, les enfants. Alors, un événement marquant de ta vie, La naissance de mes enfants. tu en as combien? J'en ai 2. Garçons Deux et filles? garçons. Deux garçons? Comment ils s'appellent? Baptiste et Clément. Ils ont quel Je âge? les embrasse. Ils ont quel âge? Ils ont 8 ans et 11 ans. Waouh! Est-ce qu'ils vont aussi chanter un jour? Alors ça, je ne sais pas. Ils chantent très juste, ils ont le rythme, mais ils feront ce qu'ils voudront. Maman les encouragerait? Je les encouragerai, je leur dirai attention, parce que ce n'est pas un métier facile. Et il faut pouvoir se battre et toujours y croire et foncer. Bien. Un événement marquant de ta vie, donc on en a parlé. On parle maintenant d'un regret. Regret, j'en ai pas. Pas de regret? Pas pour l'instant, peut-être plus tard. Ni remords? Non, ni remords. Ni l'un ni l'autre. Non. Extraordinaire. Un souhait? Un souhait que l'album, le dernier album, voyage et puis voit le spectacle avec 3 très bons musiciens, guitare Gilles Clément, Cédric Caillot à la contrebasse et Wow. Eric Dervieux à la batterie. C'est presque de l'acoustique. C'est cela, oui. C'est version jazz, en fait. Jacques Brel, version jazz. Est-ce que tu tournes avec ces musiciens en spectacle? Alors, on s'est connus, en fait, sur un spectacle de Noël, il y a 3 ans. Et depuis, on ne s'est plus quittés parce qu'on a adoré travailler ensemble artistiquement et humainement. Et donc, il fallait un concept pour un spectacle et un album. Donc, on est parti sur l'idée de Jacques Brel. Jacques Brel, l'artiste belge. Jacques Brel, l'interprète. Et puis, il y a très peu de femmes qui ont repris Jacques Brel, un album entier. Donc voilà, on s'est lancé dans C'est d'ailleurs la cette chanson que tu nous interpréter après cette petite Bien interview sûr. rapide, des questions qui restent à venir. Oui. Donc la chanson de Jacques Brel, c'est Les Flamandes. Les Flamandes. Les Flamandes. En tous les cas, je sais que ça va être interprété magistralement. Il te reste 1 heure à vivre. Je reste avec mes enfants. Tu? Reste avec mes enfants et j'en profite. Qu'est-ce que Et tu mon ferais avec mari. tes enfants pendant cette heure-là? Je les câlinerai, j'échangerai, je leur dirai que je les aime et que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Un film qui a marqué ta vie? Star is Born, là, ici dernièrement, Ouais. avec Lady Gaga, j'ai beaucoup aimé. Il faudrait que j'aille le voir. Et oui. Ce que tu détestes le plus? Le mensonge. Ah, j'aime pas. Les menteries ou les mensonges? Ah, les mensonges. Ah bon? Les mensonges, ouais. Ce que tu adores le plus? Le chocolat. J'aime mes enfants aussi, mon mari, mais j'aime le chocolat. En tant que Depuis bon belge, des années. je comprends parce que est-ce qu'il y en a un parti les Léonidas? Non, Oh, Côte j'en d'Or, aux connais noisettes. mieux, j'en connais C'est quoi? mieux. C'est à Accourt, c'est Madame Thiemans qui fait ça. Elle fait des superbes pralines. Donc, quand vous êtes à Accourt, Madame Thiemans. Écoute-moi bien, moi je te reprendrai dans le prochain Showtime qui va venir dans la prochaine saison, parce que c'est D'accord. un spécial, c'est tout nouvel concept, avec le green ici, ça va, on va avoir des décors et tout, mais tu m'apporteras du chocolat. Eh bien, d'accord. Ça marche. Vous avez entendu, hein? À l'antenne, elle va m'apporter du chocolat. Oui. Il faudrait que Bien. j'aille à Accourt avant. Un animal. Le chat. Ah! Ah oui. Je comprends que tu as rencontré notre Rico. Mais oui, mais il est trop beau. Et puis, il assiste au spectacle. Il est Nous génial, avons ce chat. les mêmes passions. Ouais. Je ne sais pas si tu as vu l'anecdote, mais Marcel aussi, elle adore les animaux. Ah. Et il n'y a pas tellement longtemps, son coq, que j'ai surpris dans le poulailler à être le bec à terre, parce qu'il avait été bouleversé par on ne sait pas trop quoi. Et chez lui, elle arrive, elle prend le coq, oh, Coco, Coco. Il a vécu 15 jours dans la maison, mais il a fallu qu'elle aille avec chez le véto. Alors elle est arrivée chez le véto avec son coq tout emmitouflé. Là, il y avait des chiens, des chats, et les gens qui la regardaient. Ben oui, c'est un coq. Avec le coq. Mais en tous les cas, il s'est retapé admirablement bien. Elle peut le caresser. Je voudrais être un coq par moment. Mais je suis déjà un coq wallon, hein. Wallons-nous. Mais en tous les cas, je peux vous dire que nous avons un amour des animaux incommensurable. Et les chats. Et puis, Oui.
Mais même un coq, ça a une âme, Mais bien parce sûr. qu'il a de la reconnaissance envers elles. Même les poules, on les cote. Elles arrivent, elles nous donnent des œufs tous les jours. Ils sont tellement plus beaux, les jaunes, qu'on aurait des soleils. C'est extraordinaire, ces petits animaux-là. Je te donne une baguette magique à toi aussi. Qu'est-ce que tu fais avec? Oh là là, que le monde soit plus positif, que les gens s'échangent des sourires, que les gens parlent, communiquent. La communication. Dernière question, c'est une petite... Oh, les paroles s'envolent, les papiers et les écrits restent. Dernière question que je vais te poser avant de t'entendre chanter Jacques Brel avec les Flamandes. C'est une petite question piège. Est-ce que Nathalie Pag est une femme de foi? Oui. Oui. Oui, oui, oui. Est-ce que tu es religieuse ou femme de foi? Je suis femme de foi. J'aime ça. Voilà, vous savez tout de Nathalie Pag. Elle n'a pas caché ses secrets. On la retrouvera certainement dans un prochain Happy Showtime, dans une nouvelle conception. Elle sera très surprise, mais je suis sûr qu'elle viendra. Ça sera donc dans notre prochaine saison, puisque vous le savez, nous n'aurons pas de Happy Showtime en juillet ni au mois d'août. C'est les vacances. Vacances, j'oublie tout. Est-ce que Nathalie prend des vacances? Oh bah oui. Ah, et elle s'en oui, va je vais où? en Italie, au Lido delle Nazioni. Moi, j'adore l'Italie. Pourquoi tu aimes l'Italie, toi? J'ai été avec mes parents pendant tous les mois de juillet, en fait, quand j'étais petite. Et cette année, j'ai envie de faire découvrir cet endroit à mes enfants et mon mari. Dans le fond, ta cuisine préférée serait-elle italienne? Oui. Mais oui, j'ai la mamma qui est italienne. Si. Oh, madre Si. Elle a toutes les qualités, cette fille, vraiment. Nathalie, j'étais heureux de te recevoir aujourd'hui. Un grand merci. Voilà. En tout cas. Et le public va être Grand heureux de merci à te toi. redécouvrir. Merci d'être venu nous voir à Happy Showtime. Mes amis et nos amis, et vous, téléspectateurs, je vous d'applaudir. Nathalie Pag! Merci beaucoup. Merci Nathalie. On va donc maintenant prendre congé de nos amis téléspectateurs, mais nous aurons encore beaucoup de choses à nous dire dans nos prochaines émissions. Suivez-nous car on aura du changement, on va avoir des choses tout à fait nouvelles. Et je vous promets aussi à nos amis du Québec, Star Country, qui nous suivent, on vous salue, on ne vous oublie pas, on est avec vous, vous le savez. Et c'est pour ça qu'Happy Showtime s'est associé sur le Canada avec Star Country pour faire parler de nous partout. On essaiera de t'emmener là-bas aussi parce que je crois que tu as fait carrière. Je veux bien y retourner, moi, là-bas. Ah, Je veux on bien. t'emmènera. Nous avons toujours une petite maison dans la montagne, à Saint-Sauveur, au pied des montagnes, dans un Waouh. village qui est un village de carte postale qu'on appelle Saint-Sauveur. En hiver, c'est plein de neige, plein de boules de Noël, des sapins, des petites lumières. C'est extraordinaire. Enfin, n'allons déjà pas en hiver, on arrive seulement en été. Attention, l'été sera chaud. Chaud, S-H-O-W, mais chaud, C-H-U-D aussi. Alors, refroidissez-vous, comme de coutume. Pas trop de climatiseur, ça donne des rhumes. Je rime en crime, t'as remarqué? Et je vous dis, pour notre prochain Happy Showtime, soyez nombreux et nombreux. On vous aime, on vous adore. Merci de nous suivre. Écrivez-nous, notre adresse est en dessous. Vous voulez participer à notre émission? Vous faites quelque chose de spécial? Faites-nous signe, on vous recevra. Quelque chose de la culture, de la cuisine, de l'art. Tout ce que vous faites nous intéresse. Il suffit de nous écrire à Happy Showtime et vous dire merci et à la prochaine fois, si vous le voulez bien. Les flamandes dansent sans rien dire au dimanche sonnant. Les flamandes dansent sans rien dire. Les flamandes, ce n'est pas causant. Si elles dansent, c'est parce qu'elles ont 20 ans. Et qu'à 20 ans, il faut se fiancer. Se fiancer pour pouvoir se marier. Et se marier pour avoir des enfants. C'est ce que leur ont dit leurs parents. Le bedeau et même son éminence, l'archiprêtre qui prêche au couvent. Et c'est pour ça qu'elle danse. Les flamandes, les flamandes, les flamandes. Les flamandes dansent sans frémir.
frémir au dimanche sonnant. Les flamandes dansent sans frémir. Les flamandes, ce n'est pas frémissant. Si elles dansent, c'est parce qu'elles ont 30 ans. Et qu'à 30 ans, il est bon de montrer que tout va bien, que poussent les enfants. Et le houblon et le blé dans le pré. Elles font la fierté de leurs parents et du bedeau et de son éminence, l'archiprêtre qui prêche au couvent. Et c'est pour ça qu'elles dansent. Les flamandes, les flamandes, les flamandes. Les flamandes dansent sans sourire au dimanche sonnant. Les flamandes dansent sans sourire. Les flamandes, ce n'est pas souriant. Si elles dansent, c'est qu'elles ont 70 ans. Qu'à 70 ans, il est bon de montrer que tout va bien, que poussent les petits enfants. Et le houblon et le blé dans le pré. Toutes vêtues de noir comme leurs parents, comme le bedeau et comme son éminence, l'archiprêtre qui radote au couvent. Et elles héritent, et c'est pour ça qu'elles dansent. Les flamandes, les flamandes, les flamandes. Les flamandes dansent sans mollir au dimanche sonnant. Les flamandes dansent sans mollir. Les flamandes, ça n'est pas mollissant. Si elles dansent, c'est parce qu'elles ont chantant. Et qu'à chantant, il est bon de montrer que tout va bien quand